Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture et elle va concerner le deuxième trimestre de l'année 2025. Et c'est avec vous les béliers qu'on se retrouve pour ce deuxième trimestre, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire en bélier. On va regarder vos énergies. Il y a moins d'informations que dans une lecture mensuelle. L'idée, c'est que vous ne soyez pas non plus noyés dans les informations avec les trimestriels, les mensuels, les hebdomadaires, mais que vous puissiez faire un condensé avec toutes ces lectures, faire une lecture hybride. Donc on va se mettre en place avec le mois d'avril. On n'oublie pas toujours les béliers, c'est du général. Ça parlera pas à tout le monde, je sais, je vous saoule tout le temps avec ça, mais je suis obligée de le répéter, c'est très important. On est avant toute chose ici dans une lecture de divertissement. Je mets divertissement avec des gros guillemets parce qu'on parle quand même des choses de la vraie vie pour certains d'entre vous. Donc prenez beaucoup de recul avec les messages que vous allez écouter et que vous allez aussi mettre à votre sauce, parce qu'on a tout le temps tendance, en tout cas dans un premier temps, d'entendre juste ce qui nous arrange. Et puis après, quand on y revient au cours du mois, on se dit « Ah ouais, mais ça c'est vrai que ça aurait pu se passer comme ça. » Et effectivement, ça s'est passé. Bon, on est tous pareils, j'ai envie de vous dire. Et moi compris. Bon, on va se mettre en place, les béliers. Puis si tu veux qu'on décrypte tes énergies à toi, rien qu'à toi, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com. Allez, on y va, mois d'avril. Je vous mets tout ça en place. Allez, on est en place, on va découvrir l'arcane majeur. Alors, vous le savez, j'utilise exactement les mêmes cartes que le premier trimestre. Vous les retrouverez, les noms des jeux, en barre d'infos. Le Wisconsin Sforza, un des tarots les plus anciens, ok, et c'est un des premiers tarots que j'ai. C'est cette carte que vous retrouvez dans vos mensuels, ok, cette toile de fond que je mets toujours sur mon petit chevalet. Nous avons du professionnel ici, c'est plus dans le général, le premier trimestre je parlais de général. Maintenant je me suis rendu compte qu'avec vos commentaires vous aviez besoin davantage de précision par rapport à des sphères plus précises. Donc on y va dans le pro, le sentimental, la toile de fond ici avec le Lenormand, et nous aurons un message complémentaire ici avec un tarot, poup, avec un petit texte, avec un petit texte assez poétique, assez philosophique. Allez, on découvre avril, les béliers. Oh, l'étoile, on ne perd pas de vue son objectif. Il y a comme quelque chose que tu as besoin de concrétiser, d'aller jusqu'au bout, auquel tu crois, plus fort que tout. C'est une énergie ici où tu idéalises une situation avec sérénité, avec beaucoup d'optimisme. Tu y crois dur comme fer. C'est vraiment l'idée de se projeter. La loi de l'attraction se met en place et prend tout son sens. C'est comme si vous espériez que quelque chose arrive tellement vous y croyez fort. Il y a peut-être un projet pro, c'est peut-être qu'un objectif, un challenge de vie qui est en train de prendre forme. Mais là, ici, c'est on y croit dur comme fer et peut-être qu'il va être nécessaire de ne pas lâcher ses efforts. 9 de bâton, on va voir. Allez, on décrypte dans la sphère professionnelle. La 2 de denier, on est partout à la fois. On se donne des possibilités. 2 d'épée, ok. Là, il est possible qu'il y ait une situation qui vous demande à un moment donné de vous positionner, mais ça va être un petit peu compliqué, comme si vous n'aviez pas toutes les infos, comme si vous ne vous sentiez pas sûr, comme si vous aviez besoin d'un peu plus de temps. De DP, on prend du temps. Donc, de denier, on est en train d'être multipotentiel. Vous savez, ces petites cases qu'on aime bien mettre aujourd'hui. Il y a l'idée de faire beaucoup de choses à la fois. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, que vous êtes dans plusieurs activités professionnelles, parce que pour peut-être en lâcher une. On continue de DP, 3 de denier, on parle de collaboration, on parle de s'investir dans un projet avec plusieurs personnes. Donc, on voit là, j'ai vraiment ce sentiment, les béliers, que vous êtes en train de mettre toutes les chances de votre côté pour que justement, ce quelque chose sur lequel vous êtes en train de miser là, se réalise, se concrétise. Alors peut-être pas avril, on va regarder mai et juin, mais on sent qu'il y a une détermination à avancer plus que tout. Alors, on est au mois d'avril, happy birthday pour certains béliers qui sont nés justement à partir du 20 avril. Et on a quoi? Ta-da-da! Le monde. Je vous ai dit ici les béliers. Alors les cartes, je les découvre en même temps que vous. Je ne les ai pas découvertes avant. Je n'ai aucun intérêt et j'y prends pas de plaisir à savoir avant. C'est pas quelque chose qui m'appelle. La carte du monde. On passe à une nouvelle étape. Donc on est en train. C'est ce que je vous disais ici. On est en train de comme si vous étiez en train de vous perfuser de tous les sens.
pour que les choses arrivent. Mais je vous parle de vous perfuser d'énergie positive, évidemment. Je ne parle pas d'autre chose. D'énergie positive, de motivation. Et là, on sent qu'il y a un bel entourage. Il y a un bel entourage, j'en suis sûre. Et on va recouvrir. Allez, sans filtre, Rachel, on y va. Je vais remettre sur la 3 de denier. Alors, avec un nouveau tarot. Parce qu'une fois que les cartes sont piochées, je ne reprends pas le même. On va regarder ici 3 de denier avec des personnes avec lesquelles ça va peut-être vous apporter un petit détail supplémentaire pour que là, vous vous disiez allez hop, c'est bon, petit bélier, tu pars à l'aventure. Alors, on ne part pas encore à l'aventure dans le monde, mais on est en train de prendre conscience qu'on clôture quelque chose. On est arrivé, on a fait le tour d'une des situations professionnelles ou alors de cette activité professionnelle parce que tu es en train de courir plusieurs lièvres à la fois, de d'épée, de denier. Il y a quelque chose, il va falloir à un moment donné que tu lâches parce que tu fais plein de choses en même temps. De denier, tu fais plein de choses. D'accord? Tu es multitâche. Tu es en train de comparer ça. Est-ce que c'est mieux celui-ci? Est-ce que c'est mieux celui-là? Il y a vraiment l'idée de... s'épuiser un petit peu les béliers. Ça peut un peu vous épuiser, mais j'ai confiance, hein, parce que on sent que, encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Allez, 3 de denier. 3 de denier, vous savez, hein, c'est collaborer avec des personnes, intégrer une équipe, un stage, une formation, ou tout simplement l'idée de se réunir autour d'une table avec des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose qui vous manque pour passer à une nouvelle étape. 3 de denier, 9 de bâton. Je vous ai dit, ça va vous épuiser. 9 de bâton. Et bim, oh la vache, mort et renaissance. Bon, les béliers, il y a quelque chose qui est en train de se changer, hein, se modifier, se transformer. Avancez avec prudence, avec réflexion. Et c'est un projet qui vous amène dans un confort émotionnel, qui vous permettra de vous sentir aligné avec qui vous êtes. Donc on le sent, l'épuisement va être là, mais on parle de résilience, on parle de ne pas lâcher l'affaire. Je vous en ai parlé au début de la lecture avec cette carte de l'étoile, les béliers. On ne lâche pas son objectif. Ce que vous avez en tête depuis un moment, on garde cet objectif et on ne l'abandonne pas, ok? Il y a une nouvelle étape. On va découvrir après pour le mois de mai. Les cartes, elles sont déjà tirées. On va regarder pour le sentimental ici. 2 d'épée, c'est dis donc 2 fois le 2 d'épée. Hein. La reine de pentacle, ok. Faites preuve de générosité et soyez fidèle à vous-même sans retenue. Parce que je sens avec le 2 d'épée, il est probable que vous soyez un petit peu sur la retenue quant à votre don de soi. Parce que je ne sais pas, parce que vous considérez peut-être que à un moment donné, ça suffit de tout le temps être généreuse avec un entourage très proche ou une personne en particulier, ça pourrait être un enfant, un parent, mais les lectures sentimentales, je parle généralement du partenaire. Mais comme je l'explique souvent, la place peut être prise par quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. 10 d'épée, dis donc, c'est lourd là. C'est lourd et c'est comme si vous teniez bon dans une relation, dans une situation ici, dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie. Hein. Mais on sent qu'à un moment donné, j'ai hâte de voir au mois de mai, parce que le 10 d'épée, c'est comme si vous vous leviez chaque matin et que vous étiez déjà dans... comment dire ? Comme si on était en train de se conditionner, c'est le mot que je cherchais. C'est comme si on se levait le matin et on se disait, bon ok, là tu sais quoi là, tu vas te conditionner pour cette journée, il va falloir que tu t'investisses, tu sois bien là, présente. Mais, waouh, 10 d'épée là, il y a eu peut-être des mots par rapport à cette relation avec cette personne vous seuls savez de qui je suis en train de parler ici, hein, les béliers, mais il y a comme... pas un ultimatum, mais comme une pression qu'on vous aurait mise pour toujours être là, pour être peut-être mieux. Et on sent que c'est pas que vous faites à contre-cœur, hein, votre générosité, votre présence, votre bienveillance. C'est pas que vous le faites à contre-cœur, mais on sent avec la 2 d'épée et la 10 d'épée qu'on est en train de s'essouffler dans la situation. On est en train de tout doucement, vous savez, c'est comme quand il y a 2 personnes qui se tiennent la main, et puis là, ça commence à se libérer, parce qu'à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Peut-être que vous avez du mal à communiquer dans votre relation, les béliers,
il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez un petit peu laisser derrière vous et vous en délester, parce que le 10 d'épée, voyez un petit peu l'idée, c'est, écoute, c'est quoi je ne sais pas de qui je parle, hein, c'est pas forcément votre partenaire, j'insiste sur ça. Tu sais quoi, là j'abandonne, là j'en peux plus, tu m'en demandes trop, j'ai fait tout mon maximum, reine de denier, vous faites tout, hein, on fait tout pour, mais on est déjà sur le fil de l'hésitation, est-ce que je continue à donner? Donc c'est comme si vous alliez jusqu'au bout pour être sûr que vous avez tout donné. Jusqu'à l'épuisement. Pam! 10 d'épée. J'ai hâte de voir le mois de mai, les béliers. On continue pour la toile de fond, nous avons... Putain, la cigogne, elle sort pour tous les signes, c'est ouf. La cigogne et le chien, j'aime beaucoup le petit pichounouche. On parle de projet très important avec des personnes qui vous sont fidèles, avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Moi, ça me fait penser vraiment à ce 3 de denier, quand je vous ai dit, il y a probablement l'idée de se réunir autour d'une table et qu'il y ait une idée commune qui fuse de cette réunion, de cette formation, de ce stage, et qui vous permet peut-être d'avancer là. J'ai hâte de voir le mois de mai, Rachel, dépêche-toi. Qui fuse et qui vous emmène vers quelque chose qui va peut-être prendre une ampleur inattendue. On va regarder, je suis pressée les gars, je vais bâcler le mois d'avril. Non Rachel, bâcle pas. On y va, on regarde pour le petit. Regarde, 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le retour, c'est les échanges, c'est le partage, c'est la convivialité dans le sens où on donne, on reçoit matériellement, mais c'est aussi des échanges de peut-être de chemin de vie, de ce que vous ressentez, et on se sent bien avec ces personnes-là. Alors, petit texte philosophique très poétique, nous avons quoi? Le monde est beau, regarde, la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Il y a des possibilités, là il y a comme un message sous-jacent qui vous invite à être patient parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Là j'ai vraiment, vous me direz dans les commentaires, si vous ressentez, je vous la rapproche, si vous voulez lire et faire une capture, si vous ressentez un message comme s'il y avait la papesse qui nous préparait des choses, qu'elle sait beaucoup, mais qu'elle n'a pas forcément envie de révéler tout de suite. Je fonce vous positionner pour le mois de mai, c'est parti. Allez, sans plus tarder, on va regarder ce qui ressort après cette carte de l'étoile. Est-ce qu'il y a une concrétisation ici, un chariot? Moi, j'aimerais bien ici avoir un magicien, un fou, parce qu'on avait la carte du monde, donc ça serait une évidence. On découvre, oh là là, l'empereur. Bon là, joyeux anniversaire à tous les béliers pour le mois de mai, hein, parce qu'il y en a quand même un maximum. Non, je vous dis des... je vous dis des bêtises. Non, c'est pas mai, c'est mars-avril. C'est fini pour vous les béliers, happy birthday. Donc là, vous concrétisez les choses en vous mettant en position de puissance. La carte de l'empereur, s'il vous plaît, l'empereur, le pouvoir, l'ambition, on prend sa place. Donc on va regarder dans le professionnel. Mais là, il y a vraiment une sensation de pouvoir qui est repris. Alors, dans la vie pro, dans la vie perso, on va regarder en détail, hein, mais il y a beaucoup d'objectifs que vous êtes en train de visualiser. On sent que vous reprenez le contrôle sur les choses, on est en place, on est ancré. C'est quelque chose ici qu'on ressent et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'ai vu cette 10 d'épée tout à l'heure dans le sentimental, mais comme si vous alliez enfin respirer à nouveau pour avoir cette capacité justement de reprendre les choses en main et de ne plus s'effacer. Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment où on s'était peut-être trop effacé. Bon, on y va dans le professionnel. Oh la vache, magnifique. Regardez, le rêve qui se réalise avec la carte de l'étoile tout à l'heure. 9 de coupe. On parle de réaliser ses rêves, de se satisfaire pleinement au niveau de vos activités. On continue. Valet d'épée, super chouette. Soyez dans la communication ouverte avec des nouvelles idées. Donc, il y a peut-être un nouveau bébé là qui est en train de naître doucement mais sûrement. Valet d'épée, les amants, c'est très puissant. Hein. Les amants et la reine d'épée. Soyez très pragmatiques les béliers. Ne vous laissez pas marcher dessus. Avec cette reine d'épée, ce que je ressens, hein. Valet d'épée, reine d'épée, ne laissez qui que ce soit prendre le contrôle sur ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui
comme je vous le dis souvent, qui a trop subi, qui s'est trop, justement, effacé. Et c'est bizarre, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'empereur. Alors, pour le coup, on va pas parler du sentimental, mais effacé peut-être dans la sphère professionnelle. L'idée, là, c'est de s'affirmer, d'accord? De s'affirmer et de prendre une décision ici. Et j'ai le sentiment que c'est vous qui avez les cartes en main pour vous positionner. Avec les amants, on va vous demander, et la reine d'épée derrière, on va vous demander de ne pas laisser le côté émotionnel, affect, jouer sur vos choix, sur vos décisions, prendre le poids, la place sur vos décisions. Il va falloir que vous soyez vive, vraiment vive et vif dans vos choix, en pensant à vous avant toute chose et en considérant justement que on ne doit pas prendre votre place. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là que il est important pour vous de conserver le statut que vous êtes en train d'obtenir. Parce que le 9 de coupe, on obtient quelque chose. Mais par soi-même, c'est tout le travail que vous avez fourni. N'oubliez pas au mois d'avril, hein, je vous ai dit au mois d'avril, on est partout, on fait beaucoup de choses, on s'investit énormément. Là, on sent que ça porte ses fruits. Ok, j'aime beaucoup votre lecture, j'aime beaucoup. Allez, on continue les béliers. Oh la vache, 2 arcanes majeures, la papesse, la lune. Ah, waouh, et l'étoile. Eh, dis donc, vous faites pas les choses à moitié, les béliers, pour le mois de mai. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, vous avez 3 arcanes majeures. Mais c'est... Alors, si on devait couper ici la lecture en 2 parties, lune, papesse et lune et étoile, c'est que là, on doute, on ne sait pas comment agir, on sait comment on pourrait mettre des choses en place, mais on n'ose pas, on fait pas, parce qu'on est un petit peu troublé avec ce voile qui se pose sur votre situation. On n'ose pas agir, et là, avec la lune et l'étoile, c'est « je suis optimiste ». Alors, ça me fait un peu penser aux personnes un peu cyclotimiques sur les beurs. C'est d'un seul coup catégorique. Alors, catégorique, entre guillemets. C'est tout blanc et c'est tout noir. Là, il y a et c'est fou parce que dans le Marseille, alors on le voit là, mais c'est un peu moins flagrant. Mais je vous disais, c'est ou tout blanc ou tout noir. La papesse, la grande prêtresse, vous le savez, elle a ce voile derrière. Et il y a là ces 2 piliers, le noir et le blanc, d'accord? Et c'est ce que je vous disais, donc c'est que d'un côté, vous avez ce côté un petit peu obscurci de votre relation affective, et de l'autre côté, les choses s'éclaircissent. Donc on sent, c'est fou parce que je viens de m'en apercevoir avec cette carte de la papesse, et c'est ce que je vous explique avec ces 3 arcanes majeures. Donc c'est comme s'il allait avoir des réflexions profondes, avec un manque de communication ici. Vraiment, au début du mois, on peut penser que c'est au début du mois parce qu'on avance comme ça dans la lecture, mais vous le savez, c'est pas figé les béliers. Et là, il y a comme l'idée qu'il y a quelque chose qui se déverrouille et c'est comme une évidence, d'accord? C'est comme une évidence de s'affirmer de cette manière. On se sent bien, on se sent festif. Je suis impatiente de découvrir le mois de juin. Bon, les béliers, vous êtes plein de surprises. On y va, toile de fond, nous avons... Eh ben, regardez, on a encore cette petite pitchoune qui revient. La carte de la lune et l'enfant. Et l'enfant, pour moi, c'est pas du tout lié avec un enfant. Ça peut l'être pour certains, mais le premier message que j'ai eu, c'est comme si vous aviez besoin de revivre une situation avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance. Pas d'immaturité, mais un peu plus de légèreté. C'est vraiment ce que je ressens pour que vous puissiez un peu... vous délester de ces choses lourdes que vous avez traversées au mois d'avril. Et j'ai le sentiment que vous avez justement besoin de ça, parce que ce 10 d'épée qui est peut-être la raison pour laquelle on est dans un flou ici, puis après on commence à trouver un petit peu la raison sur la situation. Mais là, on sent avec l'enfant et la lune qu'on est dans un besoin d'apaisement, avec... comme si c'était quelque chose que vous vivez. Alors, c'est peut-être pas forcément sur la sphère sentimentale, mais de vous reconnecter à des choses beaucoup plus simples, sans vous prendre la tête, sans vous poser mille et une questions. Faites-vous confiance, vivez les émotions, tel un enfant, vous voyez, qui découvre des choses avec beaucoup d'insouciance. C'est ce que je ressens avec ce duo dans le Lenormand. On regarde ici avec, très beau, l'as de denier avec le petit oracle tarot. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie
t'habites, tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Pour construire le monde qui te convient. Donc on parle d'un nouveau départ, de mettre quelque chose en place dans ta vie. Et on te parle ici, d'une main à l'autre, l'argent qui circule. On peut parler aussi d'investir dans quelque chose. On peut parler d'investissement matériel ou immatériel. C'est peut-être être dans le don de soi. Vous le mettrez dans ce qui vous parle, ici les béliers. J'aime beaucoup, hein, il y a une belle évolution, il y a une belle stabilité, mais j'ai le sentiment, vous me direz les béliers, j'ai le sentiment que cette position de pouvoir et de stabilité, vous avez du mal à l'imposer dans votre vie affective, dans le côté sentimental, avec une personne, vous me direz dans les commentaires qui ça concerne, mais avec une personne pour qui vous avez de l'affection. Comme je vous dis, c'est pas forcément votre mec ou votre nana, mais on sent qu'il y a quelque chose que vous hésitez à imposer. En tout cas, on vous invite à vous imposer dans la sphère pro. Allez, on va regarder pour le mois de juin ce qui se passe. Allez, on va regarder ce qui se passe pour le mois de juin, comment vous clôturez ce deuxième semestre très puissant. On y va. Et nous avons la papesse. La papesse. Alors, prenez du temps. Hein. Les béliers, ne soyez pas trop pressés. La papesse, c'est pas quelqu'un qui révèle son talent tout de suite. Hein. C'est au contraire. Hein. C'est l'arcane numéro 2. Elle vient après le magicien. C'est comme si, avec le magicien, vous aviez envie de réaliser quelque chose d'incroyable. Et avec la papesse, on prend conscience que, ok, waouh, il y a des choses que tu sais, mais garde-en un petit peu pour toi. Fais-toi confiance, garde ça plutôt secret. Reste mystérieuse. Mais reste toujours connecté à ton intuition, d'accord? C'est très subtil, la carte de la papesse. Alors, je t'ai parlé de magicien, non pas parce que tu l'as eu avant dans ta lecture, mais parce que dans le tarot, il y a la papesse qui arrive avant le magicien. Donc là, elle vous informe, la papesse, qu'il faut que vous gardiez peut-être certaines choses, de garder un petit peu votre jardin secret, les béliers. Je ne sais pas pour quelle situation, pour quelle information, pour quel détail, mais c'est vraiment de garder les choses de votre côté, d'accord, dans votre coin. On continue. 5 de denier. Ah oh, magicien. Magicien, c'est bien, mais un 5 de denier, donc il y a peut-être quelque chose que tu es en train de quitter. Petit bélier, il y a peut-être quelque chose que tu es en train de quitter. Là, c'est en train de se matérialiser, justement, magicien. Waouh, reine de coupe. Alors, tu quittes pour du mieux. Hein. Et on a quoi derrière? Oh, c'est trop beau, chevalier de coupe. Donc là, on a des papillons plein le bidou, plein les yeux dans votre nouveau départ, dans ce que vous êtes en train de concrétiser, de réaliser, de matérialiser. On a un magicien, mais on a quand même ce petit goût amer. Le 5 de denier, c'est ce petit goût amer, peut-être de voir à quel point certaines personnes, pas toutes, dans votre environnement pro, alors comme je vous en ai parlé tout à l'heure au début de lecture, que vous êtes peut-être sur plusieurs doses en même temps, ici le 5 de denier, c'est que certaines personnes ne reconnaissent pas votre talent, ne reconnaissent pas votre investissement, votre dévouement. 5 de denier, c'est tu te rends même pas compte à quel point je me donne pour tout ça, on se sent un petit peu rejeté, mis à l'écart, complètement oublié, complètement dévalorisé. Si on passe à côté, il y a peut-être même, je sais pas, je vois cette scène où on passe à côté de vous avec une certaine, comment dire, une certaine, je trouve pas mon mot. Un petit coup de café, ça va mieux, avec une certaine arrogance, tu sais, ce côté un petit peu suffisant. Et toi, là, tu prends ça pour toi et tu te dis, waouh, punaise, la vache, comme il me dénigre, ou il ou elle. Mais t'as plus d'un tour dans ton chapeau. Magicien. Le magicien, c'est, j'ai pas dit mon dernier mot, bélier. Là, c'est vraiment l'idée de, ok, maintenant, je vais jouer ma carte bonus. Je vais jouer ma carte bonus et vous allez voir que moi, ce que j'ai à proposer va vous faire le plus grand bien, reine de coupe et cavalier de coupe. Et j'ai vraiment le sentiment que cette carte-là que vous êtes en train de jouer, c'est pour une activité passionnée, pour laquelle vous êtes passionné. C'est quelque chose de... j'ai ce terme que j'emploie jamais, enivrant. J'emploie des mots, des fois, je ne sais pas d'où ça sort. C'est enivrant pour vous ici les béliers, c'est quelque chose qui vous anime profondément, ça vous fait du bien au cœur, ça vous fait du bien, vous vous réveillez le matin, vous êtes comme dans du coton tellement ça vous apporte un bien-être émotionnel. Encore une fois, émotionnellement, ça vous remplit de bonheur. On est tout émoustillé d'aller travailler, de peut-être rencontrer des personnes. J'aurais bien aimé faire juillet, mais on va s'arrêter à juin. Allez, j'ai trop envie de savoir, les béliers, je vais mettre une sur la reine et le cavalier de coupe, parce que c'est très doux, ça flotte,
On flotte dans son travail. Alors pour certains, vous travaillez peut-être avec les dauphins. Non, désormais c'est interdit et c'est très bien comme ça. Non, mais ça me fait rire. Oh la vache, n'importe quoi. Allez, on y va. Reine de coupe et cavalier de coupe. On va regarder les béliers. Au niveau du boulot, pourquoi on est si léger? C'est très doux. C'est très doux, c'est apaisant, c'est affectueux, c'est sensible. C'est ce que vous cherchiez peut-être. Parce que le monde, le magicien, avec tout ce boulot que vous avez mis en place au mois d'avril, dites-moi dans les commentaires, les béliers. Allez, bélier en force dans les commentaires. Reine de coupe et cavalier de coupe. Oh la vache, regardez ce que vous quittez. Ben, c'est parce que vous vous délestez d'un poids monumental, incroyable, poignant, ça a été trop poignant. Je vous le dis depuis le mois d'avril, il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher petit à petit. Coupe, 3 de bâton, on prépare ses plans pour bouger, pour changer. Et on retrouve un cavalier de coupe. C'est ouf. S'il te plaît, transformation, allez, cadeau. Et 2 de denier, il va falloir bosser, s'investir. Donc, vous voyez un petit peu, avec ces coupes que je viens de faire, hein, on a le 2 de denier, le 3 de bâton, la mort et le cavalier de coupe. Donc, on sent vraiment qu'on est dans une autre perspective professionnelle. Il y a des choses que vous changez. Et quand je vois le 10 de bâton et la mort et renaissance ici avec ce cavalier de coupe qui revient dans votre lecture, avec ces plans que vous êtes en train de mettre en place pour encore plus vous investir et faire des choses, mais vous lâchez ça. Alors peut-être que ce 2 de denier, pardon, je l'ai perdu, peut-être que le 2 de denier, je vais y arriver, c'est justement grâce à ce 10 de bâton que vous allez le laisser derrière. Le fait d'être tout le temps partout à la fois. Je dis ça, je dis rien. Juin, il y a quelque chose que... Terminus. Sentimental. Oh la vache, terminus dans le sentimental aussi? Non. 4 d'épée, le monde. Non, je pense qu'on redistribue les cartes, là. Après une grande réflexion, le 4 d'épée, c'est « fous-moi la paix ». Pourquoi? N'oublions pas qu'au mois de mai, tu étais un peu à gauche à droite. Alors, pas l'idée de butiner à gauche à droite, mais tu étais un petit peu blanc, un petit peu noir, un petit peu je ne sais pas, un petit peu je veux, un petit peu je veux pas, je m'investis, je comprends pas. Tu te rappelles, hein, je t'ai fait une petite comparaison avec les 2 piliers de la papesse, le blanc, le noir. Et bien là, c'est gris. 4 d'épée, c'est laissez-moi tranquille. Et là, on prend peut-être une décision pour redémarrer une histoire, la même, mais avec de nouvelles intentions. Allez, je veux du beau derrière. Ben oui, on relance quelque chose avec des nouveaux projets. Monde et impératrice, c'est très beau dans le love. C'est très beau parce que on a besoin d'éclaircir notre état d'esprit. On a besoin de mettre son mental de côté pour qu'on puisse avoir toutes nos chances pour justement avoir une lucidité d'esprit pour prendre une décision. Et on voit clairement que vous avez envie d'engager quelque chose d'important, les béliers. Mais oui, ça va vous faire du bien. Vous allez enfin respirer. Et là, il y a plus d'un... Il y a à aucun moment ce sentiment d'être indécise. D'être indécis comme vous auriez pu l'être au mois de mai. Ça ne parlera pas à tout le monde, les béliers. N'oubliez pas, c'est du général, ok? Donc là, il y a vraiment un sentiment de « Ok, tu sais quoi, là, on va faire ça, on va faire ça. » Des nouveaux projets, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être un projet bébé. Il y a plein de choses. Mais c'est sur un long terme. Donc là, on a vraiment envie de... c'est comme si c'était une relation qui était bien ancrée, mais qu'il y avait un réglage à faire pour les 3 mois. Là, il y a un réglage à faire. Mais c'est ok. C'est pas évident, mais c'est ok. Oh, dis donc... les nuages et le bouquet. Alors, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Mais bon, ce que j'aime bien avec les nuages, c'est que passager, d'accord? Il y a l'idée de se faire plaisir. Alors, c'est un petit peu comme si ce mois de juin serait en dents de scie, hein, comme s'il y avait des phases entre bien-être et explications à donner ou se justifier sur certaines choses. On est peut-être dans une phase entre deux où justement, hein, je vous parlais d'avoir des réglages à faire, et ben on est dedans. Hein. Le bouquet, c'est de prendre du plaisir, même si parfois les nuages viennent s'y mêler, même si parfois on ne se comprend pas forcément, même si parfois on a le sentiment
sentiment je sais pas, qu'on est dans un dialogue de sourds, même si on a besoin de se retirer et que vous allez peut-être ressentir que ça fait partie de ces nuages-là, l'idée de se mettre en pause. Mais non, soyez rassurés, vraiment, il y a une belle énergie qui ressort dans votre lecture pour le mois de juin. Les béliers, c'est très beau. Et regardez, c'est très très chouette ce qui ressort. J'aime beaucoup quand... lorsque je tire avec plusieurs tarots et que la carte ressort plusieurs fois. Et ça, j'aime beaucoup. J'espère que vous m'avez compris. On a l'impératrice. L'impératrice que vous retrouvez dans votre vie sentimentale. D'accord? Avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Peut-être une proposition indécente, je ne sais pas. Mais on propose quelque chose, on a envie, on a des projets, on a envie de faire des choses qui vous font du bien. Je vous laisse faire une petite capture si vous avez besoin. Hop. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si le contenu sur Guidance et Messages de Vie vous fait du bien à l'âme. Si vous me trouvez perché, mais pas trop, like, partage, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram, je partage d'autres choses. N'oubliez pas, on est bientôt à 50 000, bientôt concours et bientôt je ferai des lives face cam. On pourra papoter ensemble. Et puis, si tu as besoin d'une consulte privée pour qu'on décrypte tes énergies perso, guidance et messagesdevie.com, site internet, tout est en barre d'informations. Je vous embrasse. Les petits béliers, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.